est-ce que vous arrivez à m'entendre? Puisque je ne vois pas de micro direct devant moi, donc il faut que j'élève un peu ma voix. Nous sommes toujours dans l'attente d'autres paroissiens, puisque la porte est toujours ouverte. Nous avons donc l'air d'être un peu fragiles. Le thème de ce matin, c'est la force de Dieu doit d'abord être crue dans une frêle naissance. Même si nous sommes frêles, et surtout dans cet état frêle, nous pouvons croire à la force de Dieu et les miracles se produisent là où on ne s'y attend pas. Voilà. Nous allons écouter deux paraboles prononcées par Jésus, telles que nous les trouvons dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4. Et grand merci aussi à vous, si vous tous qui nous regardez via le numérique, les réseaux sociaux. Asseyez-vous. J'espère que vous n'arrivez pas seulement à m'entendre, mais aussi à me comprendre maintenant. Voilà. Je vous propose de commencer ce culte en chantant la première et la deuxième strophe du psaume 92. À chanter, ça veut dire, pour l'instant, à chanter d'une manière intérieure en vous-même, avec les pensées. C'est tout juste à la fin du culte que nous avons le droit, entre guillemets, de chanter à une voix audible de strophes. D'abord, donc, écoutons et chantons avec notre cœur la première, deuxième strophe du psaume 92. Je vous invite à vous lever. Notre salut est dans le nom, la face, la présence de l'Éternel Dieu, de Dieu trois fois saint, qui était, qui est, qui vient. Prions. Ô Dieu éternel, tu es celui qui a créé et qui continue à créer notre monde. Nous sommes venus aujourd'hui pour te rendre grâce pour tout ce que tu nous as offert. Un nouveau commencement lorsqu'il n'y avait plus d'espoir. Une nouvelle vie où il n'y en avait plus. Une nouvelle voie où les routes étaient fermées. Une nouvelle sagesse lorsque nous pensions tout savoir. Donne-nous aujourd'hui ton Esprit Saint et qu'il se saisisse de chacun et chacune de nous. Qu'il fasse toutes choses nouvelles par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pouvez-vous asseoir. Et chantons maintenant la quatrième strophe de ce psaume 92.
pu demander à Jésus quel est le résumé de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque. Alors Jésus répondrait, ce qu'il a fait d'ailleurs, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. En d'autres termes, je schématise, c'est un peu exagéré, mais on pourrait enlever l'Ancien Testament de notre Bible et le remplacer par ce maxime que Jésus vient de nous donner, parce que voilà, c'est ça ce qu'enseigne la loi et les prophètes. La foi, donc, vue de l'Ancien Testament, n'est qu'une chose très simple, faire ce que tu aimerais bien que fassent les autres pour toi. Comme je dis, ici une explication de manière pratique d'aimer les autres et de nous mettre à leur place. Ça, c'est un exercice spirituel même. Mettez-vous à la place d'autrui. Nous demander comment nous aimerions être traités si nous étions dans la situation de l'autre. Ça peut développer notre empathie. C'est un mot très connu aujourd'hui. Se placer dans la place de l'autre. Voulons-nous être traités avec amour et respect? Tout le monde dira évidemment oui. Alors, nous devons aimer et respecter les autres. Seulement, je vous conseille de ne pas appliquer littéralement ce qu'a dit Jésus. J'ai lu une fois l'histoire d'un homme qui était très frustré dans sa vie parce que, en tant que garçon, il avait tellement voulu prendre des cours de ballet, mais ses parents ne lui ont pas permis ça. Alors il dit, maintenant, mon fils, il va suivre des cours de ballet, parce que c'est ainsi que j'ai bien voulu que mes parents me traitent, alors je vais faire pareil maintenant pour mon fils. Ou, si on veut que tout le monde porte des chaussures, par exemple, ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir la même pointure. Donc il faut tenir compte de l'autre. Bernard Shaw a dit, ne faites pas aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fissent. Il se peut que leur goût ne soit pas les mêmes. Voilà une explication pourquoi il ne faut pas prendre le maxime de Jésus à la lettre. D'autres termes, faire l'autre ce qu'il aimerait qu'on lui fasse, mais surtout prendre en compte ce que l'autre aimerait qu'on lui fasse. Et pour y arriver, si tu as des doutes, il faut en discuter, il faut demander comment est-ce que tu aimerais bien être aimé, respecté, etc. Et ainsi, nous pourrons vivre ensemble. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande le poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. D'autres termes, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Écoutons maintenant la musique méditative d'André Fleury.
Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, au nom de la grâce que tu nous donnes en Jésus-Christ. Nous te demandons de renouveler notre intelligence, afin que dans ta parole, nous discernions ta volonté. Que ton esprit nous ouvre à ta présence dans ta parole, que nous puissions entendre et en vivre, chacune avec les dons qui sont les nôtres, et tous ensemble, bien d'accord, par Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Amen. La première lecture biblique se trouve dans l'Évangile selon Marc, telle que cette lecture biblique est aussi indiquée dans la grille, disons, nationale, ecclésiastique. Après, nous chanterons en silence intérieurement 36-19, la première et la deuxième strophe. Jésus dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain, tout formé dans l'épi. Et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais, lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçaient la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Jusqu'ici, la première lecture biblique. Puis, la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, 3e chapitre, les versets 1 à 9. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre?
Et ne vous connaissez-vous pas d'une manière plus humaine? Quand on dit « moi, je me rattache à Paul » et un autre « moi, à Apollos », n'êtes-vous pas animé par votre nature? Qui est donc Apollos? Qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. J'entends intérieurement, je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Dès le début de son ministère, chers frères et sœurs, c'est clair, Jésus a annoncé la venue, la présence du royaume de Dieu. Quand on lit le texte des évangiles, c'est évident. Le royaume de Dieu, c'est tout pour le Seigneur. Donc, sans aucune hésitation, nous pouvons résumer l'enseignement de Jésus à cette exhortation bien connue. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il faut remarquer que Jésus parle ici d'abord, il ne parle pas aux théologiens, mais il parle à des gens simples, les gens du pays, ou comme on dit, il parle au petit peuple. Et on peut se demander, mais c'est ça la préoccupation principale de ces gens-là. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce qu'ils font en fait durant toute la journée dans leur vie? Il faut donc se mettre un peu à leur place. Chercher le royaume de Dieu? Non, il y a autre chose de plus importante. Qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Et où va-t-on trouver du travail, puisque il faut gagner de l'argent pour pouvoir nous habiller, etc. Voilà les choses par lesquelles les gens étaient préoccupés. C'était leur souci de base, leurs besoins primaires. Mais Jésus leur dit, non. Cherchez d'abord, avant toute chose, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ne cherchez pas, pour commencer, à satisfaire vos besoins jugés primaires, mais avant tout, dirigez votre attention vers autre chose, à savoir le royaume de Dieu et sa justice. Comme j'ai dit, c'était là le message de Jésus dès le début de son ministère, et cela a été durant toutes ces 3 années qu'il a vécues ici-bas. Et si Jésus
C'est important. Je ne parle pas aux théologiens, je parle à mes disciples, je parle aux gens simples. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et je suis sûr qu'il nous dirait exactement aujourd'hui la même chose. Même si nous sommes obligés de chercher nos vivres auprès de la banque alimentaire, ça peut nous préoccuper beaucoup, évidemment, dans ce cas-là. Même si nous sommes obligés d'acheter nos habits auprès d'une friperie, et nous pouvons avoir plein d'autres soucis qui nous prennent beaucoup d'énergie et de temps, des soucis qui peuvent nous gâcher la vie et nous rendre amers même. Jésus dit stop, non, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il n'y a que ça qui compte dans la vie. Jésus, et ça, il faut le remarquer, même s'il y a beaucoup de théologiens qui n'aiment pas ce genre de constatation, Jésus ne se révolte pas contre l'occupation romaine. Il ne se lève pas contre la discrimination scandaleuse des Romains et de leurs élites contre son propre peuple. En d'autres termes, il n'a pas de message direct, message qui est politiquement chargé. Jésus prêche avant tout un royaume intérieur. Jésus dit, il faut aimer ses ennemis. Les ennemis, à l'époque, c'était les Romains, les soldats romains. Aimer veut dire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ou si elle a soif, donne-lui à boire. Sois vainqueur du mal par le bien. Et évidemment, ce genre de message, cette annonce du royaume de Dieu et de sa justice, ça peut nous énerver un peu, ça nous bouleverse. Mais Jésus toujours, il dira, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et puis, après, vous connaissez la promesse pour, disons, pour nous tranquilliser, et tout cela vous sera donné en plus. Donc, le manger, les habits, quelque chose à boire. À l'époque de Jésus. Si on cherche d'abord le royaume de Dieu, ce royaume intérieur, quand on reçoit ainsi donc ce royaume, quand on y entre, après seulement, on reçoit ce dont on a besoin. Et à chaque jour suffit sa peine, donc. Jésus ne dit pas qu'il n'y a pas de peine, non, il y aura des peines, mais à chaque jour suffit sa peine. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la vie sera tout à fait vivable, pour ne pas dire joyeuse. Pour finir, Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Pour souligner encore une fois que le royaume de Dieu chez Jésus est avant tout un royaume intérieur. Nous devons donc faire intérieurement un saut par-dessus de notre ombre humaine. Jésus, par ses dires, ses paraboles, et ses miracles aussi, ne cesse de nous adresser qu'une seule question fondamentale. Qui règne en toi ou en moi? Est-ce Dieu, c'est le règne de Dieu en moi qui prime? Ou est-ce mon ego, moi, qui règne? Voilà de quoi Jésus parle, ce règne de Dieu en toi.
comment ça fonctionne? À quoi cela ressemble? Le règne de Dieu, tel que l'on trouve dans l'Ancien Testament, nous en avons parlé, tout ce que vous voudriez qu'ils en fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Et ça, donc, il faut s'y mettre, il faut se mettre à la place de l'autre, il faut discuter, il faut faire un effort considérable parfois. Dans le Nouveau Testament, le royaume de Dieu va encore beaucoup plus loin. Là, il nous est dit que nous sommes, en fait, inspirés par l'Esprit de Jésus. Nous ne lisons pas les commandements sur les pierres, quelque chose qui est à l'extérieur de nous, mais le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. L'Esprit du Christ, le roi des rois. Ça veut dire qu'il n'y a plus de moi autonome qui règne en moi. C'est le Christ crucifié, ressuscité, qui est notre source d'inspiration. Et selon le Nouveau Testament, selon l'apôtre Paul, nous n'avons pas d'autre choix, nous n'avons pas de meilleur choix que de nous focaliser sur lui. C'est notre attention, j'ai lu ça quelque part, c'est notre attention qui détermine notre réalité. Donc je peux dire, c'est notre attention sur lui qui détermine notre réalité, notre règne. Il n'y a pas longtemps, nous avons à Faubel où j'habite, nous avons ensemencé un petit bout de terre avec des graines de tournesol. Moi j'aime bien les tournesols, ça me rend toujours très joyeux. Maintenant les tiges atteignent une hauteur de, je sais pas, 20-30 cm, mais ça peut aller, comme vous le savez, à une hauteur de 3 ou 4 mètres parfois. Donc il faut leur donner à cette tige de l'eau régulièrement pour qu'ils poussent au rythme normal. Et quand on observe ça, moi je constate que c'est un vrai miracle. Ça se produit devant tes yeux. Oui, j'ai planté, oui, j'ai arrosé, mais ça pousse tout seul. C'est un miracle. Voilà aussi le royaume de Dieu. C'est un miracle. Faites confiance à Dieu. Placez une graine de foi en Dieu. Dans la prière, essayez d'être tout à fait honnête quand on s'exprime devant Dieu. On peut aussi être silencieux. Mais là, il faut savoir que quand on prie, on focalise notre attention sur lui. Ça veut dire, il est là, il nous observe, il nous aime. Il se considère comme un compagnon, un ami très proche dans votre vie. Un homme jette de la semence en terre. Oui, il faut se détrôner à ta personne. Il faut placer le petit moi à côté du siège royal et y mettre Dieu dessus en quelque sorte. Donc on se donne quand on foi, on se vide en quelque sorte. En Israël, on avait besoin justement des graines pour produire du pain, le pain de ce jour. Mais cet homme dont Jésus parle, il se donne, il fait confiance à la terre, à une chose qu'il ne maîtrise pas du tout. Il n'y a pas de règne de mort en lui. Il fait confiance au ciel. C'est comme le dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, il écrit le travail intense qu'il a fait pour le Seigneur, mais il n'arrivera jamais à se glorifier. Regarde-moi, observe-moi,
Non, j'ai planté, ça c'est vrai, j'ai planté des églises. Et Apollos, nous comprenons, notre serviteur de Dieu, il a arrosé, c'est sûr, donc il a aussi fait sa part de travail. Mais il souligne avant tout, Paul, c'est Dieu qui a fait grandir, c'est lui qui donne la croissance. Et ça, c'est un vrai miracle. Nous faisons dans notre état frêle parfois, nous faisons un premier pas. Un premier pas, petite graine de confiance en Dieu. Un pas hésitant peut-être. Et le règne du moi, seulement, il ne se laisse pas facilement s'effacer, c'est sûr. Mais quand même, quand on se dit, Seigneur, aide-moi, dirige ma vie. Oui, procure-moi de ta force, de ton amour en Jésus-Christ. Et là, nous devons donc lâcher prise afin que Dieu puisse faire grandir en nous la foi, l'espérance, l'amour, l'empathie. Puisque comment faut-il aimer ses ennemis? Comment prendre en compte ce que l'autre aime bien qu'on lui fasse? Pas toujours évident. Il n'y a pas de manuel avec des protocoles, des procédures, des principes, des mesures. Comment croire que Dieu puisse vraiment agir à travers nous? Ben, il le fait. Il le fait. C'est lui qui fait grandir, c'est pas nous. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à l'homme qui jette la semence en terre, qui dort ou qui reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse, sans qu'il sache comment. Donc ça peut nous donner un soulagement. Ce n'est pas à nous de nous y mettre d'une manière fervente. Nous devons faire ceci et cela. Non, c'est Dieu qui fait grandir. Fais tout juste de petits pas. Donne tout juste de petites graines à Dieu. Puis Jésus raconte tout de suite une autre parabole au sujet de Dieu. Parabole bien connue. La graine de moutarde. Elle est petite. Donc quand on regarde une graine de moutarde, déjà quand au tournesol c'est comme ça, je ne sais pas exactement, c'est plus petit, mais c'est pas forcément la graine la plus petite du monde, mais c'est pas ça que Jésus tout juste souligne la petitesse, pour ainsi dire, de la graine. Et pourtant, dans cette graine-là, il y a une force énorme, une force qui nous dépasse. Lorsqu'elle a été semée, cette graine, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Donc, même si nous sommes frères, même si notre foi n'est pas grande, ne croyons jamais que notre foi est trop petite pour pouvoir exercer une réelle influence positive dans le monde. Il ne faut jamais se dire, qui suis-je moi? Qu'est-ce que je représente? Je ne vaux pas grand-chose. Ma foi connaît trop de doutes, etc. Non. Semer des graines chaque jour. Petit pas chaque jour. D'y penser chaque jour. Faire aller un peu plus loin que hier, etc. Il faut faire quelque chose. Mais j'ai planté, j'ai arrosé, l'autre a arrosé, et c'est Dieu qui fait grandir. Alors, j'aimerais bien finir par Nelson Mandela, un passage de son discours inaugural. Il a dit: notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est de comprendre que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus.
Nous nous demandons qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? Effectivement, qui seriez-vous pour ne pas l'être? Donc c'est ce qu'il a dit dans son là. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre violentiquement ne rend service à personne. L'illumination n'est pas de vous amoindrir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Voilà la force de la graine de foi. En nous libérant de nos propres peurs, notre présence libère spontanément les autres. Le royaume de Dieu, c'est tout. Et tout est le royaume de Dieu. Ainsi soit. Amen.
afin de confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Prions. Oui, Seigneur, ta gloire réside en ceci, que nous vivons ici-bas d'une manière heureuse, que c'est toi qui règnes en nous, que c'est ton amour qui dirige notre vie. Et notre vieille nature nous empêche de vivre pleinement ton royaume. Nous te rendons grâce ce dimanche où tu as placé une graine de foi en nous. Une graine de foi peut-être frêle, fragile, mais grâce à ta force, Seigneur Dieu, cette graine va croître, va nous donner une force qui dépasse notre compréhension, fait que nous puissions arroser chaque jour cette plante, cette foi, pour que la foi, l'espérance et l'amour grandissent en nous. Seigneur, veuille ainsi nous utiliser comme instrument de ton règne. Merci pour ce beau soleil qui brille aujourd'hui. Merci pour le fait que nous pouvons nous rencontrer ici. Veuillez bénir, Seigneur, les dons de la collecte. Veuillez bénir, Seigneur, tous ceux et toutes celles à qui nous pensons, pour qui nous voulons prier, pour qu'elles expérimentent aussi ton amour, pour qu'elles reçoivent aussi une graine de foi plantée par toi dans leur cœur. Nous te les nommerons dans nos prières en silence. Prions dans notre cœur la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant les quelques annonces. Après les annonces, nous allons chanter au Seigneur suprême, Dieu toujours le même, daigne entendre ceux qui t'aiment. La première et la troisième strophe du cantique numéro 45-07. Et d'abord donc quelques annonces. Les annonces pour ce dimanche, les prochains cultes. Dimanche prochain, 20 juin, le culte sera présidé par notre pasteur Hartmann Hart. Le 27 juin, le culte sera présidé par M. Joop Lacha. Le 4 juillet, le culte sera présidé par le pasteur Carol Blais. La collecte, le montant de la collecte sera réparti entre l'Église, la diaconie et la collecte spéciale de ce mois qui est destinée à l'armée du salut. Dans notre agenda de cette semaine, ce soir, il y aura tout d'abord un concert classique au Temple avec le duo Méditerranéo. Le vendredi 18 juin, 2 concerts, l'un à 19h et l'autre à 20h30, concert de jazz par Gary Kavanagh et Simon Reiter. Dimanche le 20 juin, concert classique par Ludovina Marcusi et Saya Ikenova. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder notre site et à réserver vos places. Toujours dans l'agenda, les études bibliques en visioconférence. Mardi prochain, 15 juin, de 20h à 21h, études bibliques organisées par notre pasteur sur le thème Jean 11. C'est une étude qui sera évidemment numérique. Nous nous connaîtrons par Google Meet. Donc, prenez contact avec notre pasteur si vous désirez vous joindre à nous pour cette étude biblique. Je pense ne rien avoir oublié. Si. Après le culte, nous aurons, comme chaque dimanche, un petit concert de Pente. Des œuvres du XXe siècle, des œuvres romantiques, soprano et piano. Donc, je vous donne rendez-vous devant la porte tout à l'heure pour le concert de Pente.
Les frères et sœurs, allez maintenant en parole et en acte annoncer l'évangile du royaume de Dieu et les soucis de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit, vous garde. Dieu vous procure sa grâce. Il tourne sa face vers vous, il vous donne sa paix. Amen.
se revoit à l'extérieur.